On le sait, les constructeurs japonais vivent une période très compliquée, quasiment du jamais vu en MotoGP. Yamaha ne cesse de s'enliser sans trouver la solution à leurs problèmes. Honda n'a quasiment plus aucun pilote valide à part un Marc Marquez qui tente le tout pour le tout avec une moto devenue dangereuse et incontrôlable. Un journaliste espagnol très proche de Marc Marquez a recueilli les déclarations d'un membre du team Honda HRC. Ce membre nous en dit un peu plus sur les motivations des Japonais en MotoGP et croyez-moi, c'est pas très rassurant. Alors beaucoup parlent d'un possible retrait des constructeurs japonais du MotoGP, on voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la petite cloche. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. On le voit depuis plusieurs mois, les constructeurs japonais ne cessent de s'effondrer sans jamais trouver la bonne direction à prendre. Et pire que ça, les constructeurs japonais ne semblent même plus motivés ni intéressés par la course au titre, ni même pour participer au MotoGP. Fabio a même dû contacter le big boss de Yamaha pour savoir s'ils étaient toujours motivés à rester en MotoGP et surtout à rattraper le retard pour performer. On le voit, c'est la Bérésina. Yamaha n'a pas gagné depuis plus d'un an maintenant. Les deux pilotes se retrouvent très régulièrement hors du top 10 sans pouvoir savoir comment performer, savoir comment pouvoir rivaliser avec les autres constructeurs, avec les autres pilotes. Enfin bref, ils ne s'en sortent pas. Pour Honda, c'est la même chose. On voit que quasiment tous les pilotes se blessent. Ce week-end au Grand Prix d'Assen, Iker Lecuona va remplacer Joan Mir et Bradle remplacera Rins, tous les deux blessés. Du coup, comme pilote titulaire, il ne reste que Nakagami qui galère énormément avec la moto, qui en a même peur, et un Marc Marquez qui se donne comme un diable sur la moto au risque de se blesser, de blesser les autres. Il prend beaucoup de risques, surpilote, tente le tout pour le tout, mais on voit bien que c'est très laborieux, très compliqué et qu'ils ne s'en sortent pas. Cette situation est inédite en MotoGP, sachant que ce sont deux des plus gros constructeurs de l'histoire du MotoGP. Du coup, tout naturellement, beaucoup parlent d'un possible retrait des constructeurs japonais qui ne semblent plus s'intéresser à cette catégorie. Et d'ailleurs, pour étayer ces rumeurs, un journaliste espagnol très proche de Marc Marquez est allé recueillir les déclarations d'un membre du team Honda HRC qui a tenu bien évidemment à rester incognito et qui a clairement balancé sur les motivations des Japonais. Ce membre du team HRC nous dit ceci: les Japonais ont oublié comment faire des motos de course. En fait, ils ne sont plus intéressés à les faire. Ils ne se soucient pas de ce qui se passe en MotoGP. Peut-être que la décision de Marc de ne pas courir au Grand Prix d'Allemagne, son royaume, les réveillera de leur léthargie, mais j'en doute fortement. Bon, en gros, ces déclarations sont quand même très inquiétantes, très peu rassurantes, car clairement, il nous dit que les constructeurs japonais ne sont plus intéressés au développement, à la course au développement des motos. On comprend à travers ces déclarations que les Japonais seraient presque en train de préparer leur retrait du MotoGP. Et d'ailleurs, le légendaire Carlo Perna nous donne sa vision des choses et ce n'est pas très rassurant non plus. Une situation comme celle-là pour Honda, je ne l'ai jamais vue dans ma carrière. Les deux constructeurs japonais sont dans un état tout à fait catastrophique. Il poursuit en disant: le drame total, c'est Honda avec Marc Marquez qui s'est peut-être rendu compte qu'il ne peut pas porter la croix tout seul. Il a peut-être décidé d'abandonner. Il n'a pas couru le dimanche et ça ne lui ressemble pas. Il a probablement déjà décidé dans sa tête de faire évoluer la moto et de ne pas aller au-delà des 100% car il y a eu trop de chutes et risque de mettre en péril la suite de sa carrière. Bon, en gros, tout le monde s'aperçoit du manque de motivation des Japonais, même des membres légendaires du paddock et forcément ça inquiète. Alors bien évidemment, personne n'est irremplaçable et s'il venait à partir, d'autres constructeurs viendraient, mais on perdrait une énorme partie de l'histoire du MotoGP à travers ce départ. Et puis qu'adviendrait des pilotes Honda et des pilotes Yamaha? On ne sait même pas quel autre constructeur pourrait réellement se positionner afin d'investir dans cette compétition. Des informations que j'ai pu recueillir, les Japonais, eux, s'intéressent à l'avenir. Les motos sportives ne leur apportent plus du tout ce que ça leur rapportait auparavant. Et les législations actuelles du MotoGP qui semblent un peu favoriser les constructeurs européens les agacent fortement. Alors il ne serait pas surprenant du tout d'apprendre que les constructeurs japonais ont décidé de jeter la serviette et de quitter la catégorie reine. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la situation actuelle est très pesante
pour les pilotes car ils sentent bien que quelque chose se passe en interne, ils sentent qu'ils ne sont plus soutenus, surtout que les Japonais ne cherchent pas réellement à travailler dans le bon sens. Ils font mine d'essayer des pièces mais sur une base de moto qui date d'il y a des années. Les constructeurs européens, eux, ont revu toutes leurs bases et ont tout reconstruit autour de l'électronique et autour de l'aérodynamique. Les Japonais, eux, tentent d'ajouter des éléments aérodynamiques à la base d'une moto qui date déjà de Mathusalem. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner, forcément, ça inquiète et ça met en colère les pilotes. Je pense qu'on est à l'aube d'un changement majeur en MotoGP. Déjà, on voit bien qu'on est dans une ère clairement favorable aux constructeurs européens. Et alors, si les constructeurs japonais suivent Suzuki et partent du MotoGP, ça fera un très grand vide. Et puis, qui pour les remplacer? Que deviendrait Marc Marquez? Que deviendrait Fabio Quartararo? Dans une autre mesure, il y a Joan Mir, il y a Rins, il y a Morbidelli. Enfin bref, où iraient ces pilotes alors qu'on voit bien que les places sont extrêmement chères? Les autres constructeurs, les teams d'usine semblent vouloir garder leurs pilotes titulaires actuels pour 2024. Donc où irait tout ce beau monde? Puis même s'il fallait les remplacer, ça se fait pas en 2 mois. D'autres constructeurs ne vont pas arriver avec des motos performante, capable de rivaliser avec Ducati. Donc ça sent pas très bon ni pour Marc Marquez, ni pour notre pilote français Fabio Quartararo, qui semble être dans une situation très délicate à gérer. Fabio Quartararo est déjà décidé à quitter Yamaha. Marc Marquez, lui, attend des garanties des dirigeants de Honda, sans pour l'instant les obtenir. Et en voyant ses rêves d'égaler puis de dépasser Valentino Rossi, s'envoler en poussière. Si on nous avait dit ça il y a quelques années, personne n'y aurait cru. Voir un tel marasme des constructeurs japonais est tout simplement du jamais vu. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me donner votre avis, à me donner votre opinion. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de réellement préparer leur départ du MotoGP ou sont-ils seulement totalement largués et galèrent à retrouver le bon angle de travail? Personnellement, quand on écoute les déclarations du membre du team Honda HRC, ça ne rassure pas du tout et ça montrerait plutôt que les Japonais sont sur la voie de la sortie. Et forcément, pour des pilotes comme Fabio et Marc Marquez, ça fait mal au cœur de les voir dans une telle situation. Qu'on aime ou pas Marc Marquez, Marc est un élément indéniable du spectacle que procure le MotoGP. Sans Marc, les courses ne sont pas pareilles. Il donne tout sur la piste avec un style agressif hors du commun. Fabio Quartararo était promis à être multiple champion du monde. Il a le talent, il a les capacités, mais il n'a plus la moto. Il est perdu, il semble perdre son moral. Il a donné une interview par rapport au Grand Prix d'Assen et il a clairement dit que si Yamaha n'est pas rapide à Assen, ils ne le seront nulle part. Ce circuit fait partie de ses circuits préférés. Il a toujours été rapide à Assen et on ne le sent pas du tout rassuré sur les performances qu'il va pouvoir effectuer ce week-end sur le tracé d'Assen. D'ailleurs, comment pourrait-il être confiant par rapport à ce début de saison catastrophique? En plus de ça, Fabio Quartararo s'est tordu la cheville et le gros orteil en effectuant un footing aux Pays-Bas. Donc, rien ne va plus pour les constructeurs et les pilotes japonais. On va rester évidemment connecté sur cette situation. N'hésitez pas à me donner votre point de vue, à me donner votre analyse de la situation. C'est toujours intéressant d'échanger, puis ça apporte d'autres contenus. Donc clairement, on va rester attentif en espérant voir un beau Grand Prix ce week-end. On se retrouvera dès lundi pour le débrief comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour le référencement. Merci à tous ceux qui me soutiennent du fond du cœur. On se retrouve dès lundi sur Vinson IGP. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.